Shalom, 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 mes très chers bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, je voulais parler du vrai adorateur. Le vrai adorateur. Et je veux que vous preniez le livre de Genèse 22 à partir du verset 1. Et après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse quelqu'un. Alors, je vais dire à quelqu'un, la Bible dit dans le livre de Jean 4, à partir du verset 19 jusqu'au verset 23, vous allez trouver ce passage qui dit: L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car c'est là ce que le Père recherche. Alléluia. Alors, dans ce passage, il s'agit de notre Père, notre patriarche, le Père de la foi, Abraham, qui, vous savez, est un vrai adorateur. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes fils d'Abraham, à cause de son adoration. Et si nous sommes ses fils et ses filles, ses enfants, nous devons copier cette adoration que notre grand-père, notre patriarche, notre père Abraham a faite. Et c'est en cela que nous voulons en venir ce soir. Vous savez, le Seigneur nous révèle des paroles ici. Et il y a des points clés que je vais prendre avec vous. Le premier point clé, lorsque Abraham a reçu ce message, a reçu le Seigneur, pour montrer qu'il est un vrai adorateur, la Bible dit, première des choses, au verset 3, Abraham se leva de bon matin. Donc quelqu'un peut marquer de bon matin pour marquer la priorité. Donc un vrai adorateur, c'est celui qui priorise Dieu en toutes choses, en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, quelles que soient les réalités. Dieu d'abord. C'est pour ça que la Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et ensuite, donc premièrement Dieu. Donc un vrai adorateur, c'est celui qui met Dieu d'abord au premier plan. Et le deuxième point, le Seigneur dit à Abraham: va-t'en à Morija, dans le pays de Morija. Donc c'est un pays, et dans chaque pays, vous savez, il y a des hommes. Mais arrivé dans ce pays-là, tu ne vas pas aller sacrifier n'importe comment. Tu ne vas pas adorer partout. Mais c'est sur une montagne que moi-même, le Seigneur, je vais te montrer. C'est là que tu vas aller. La montagne ici, c'est l'atmosphère. Donc l'adoration dépend de l'atmosphère que nous créons. Si ton atmosphère est bonne, ce sera une bonne adoration. Si c'est mauvaise, une mauvaise adoration. Suivez la suite de ce message. Donc, il dit sur l'une, avant, il dit ici, le deuxième point, c'est la montagne. Il dit: va à Morija, dans le pays de Morija. Et quand tu arrives à Morija, pour aller m'adorer, tu vas aller dans ce pays qu'on appelle Morija. Mais en ce qui concerne la montagne, c'est moi-même qui te dirai sur quelle montagne tu vas m'adorer. Donc ça veut dire qu'il y a une montagne de Dieu. Il y a une montagne sur laquelle le vrai adorateur doit monter pour aller adorer Dieu. Un vrai adorateur ne monte pas sur toutes les montagnes.
quand on parle de montagne, c'est la montagne que Dieu lui-même, il a créée. La montagne que Dieu lui-même, il apprécie. La montagne que Dieu lui-même, il aime. Cette montagne qui est de lui. Cette montagne qui le valorise. Et quand on parle de montagne ici, c'est le symbolique de l'atmosphère. Pour être un vrai adorateur, tout dépend de l'atmosphère que tu te crées pour adorer ton Dieu. Si ton Dieu est vrai, tu as besoin d'une bonne atmosphère pour que Dieu soit glorifié. Mais une mauvaise adoration est précédée d'une mauvaise atmosphère. Et aujourd'hui, l'atmosphère, c'est quoi? L'atmosphère, ce sont les différentes conditions pour plaire à Dieu. Ce sont les différentes conditions pour que Dieu soit glorifié. Parce que l'une des choses, c'est l'atmosphère. Mais l'atmosphère est le lieu d'habitation de Dieu. Si notre Dieu est bon, cela sous-entend que l'atmosphère doit être bonne. Si l'atmosphère que nous créons est une mauvaise atmosphère, c'est que c'est le mauvais Dieu que nous sommes en train d'invoquer. Or, vous savez que soit c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre qui est venu sur terre à la personne du Seigneur Jésus-Christ, soit c'est lui que nous adorons, soit c'est le diable. Alors, l'atmosphère est la maison du Dieu que nous voulons adorer. Et quand vous allez dans un funérail, vous reconnaîtrez que c'est un funérail à cause de l'atmosphère. Cette atmosphère où les gens commencent à pleurer. Donc cette atmosphère te dit que là c'est funérail. Donc si nous sommes dans un lieu où il y a la vie, c'est-à-dire que le Dieu qui est là, c'est le Dieu de la vie. Donc une bonne atmosphère, c'est un bon Dieu qui est invoqué. Une mauvaise atmosphère, c'est le diable qui est adoré. Alléluia. Alors encore, je veux marquer une pause là. L'atmosphère, c'est la montagne. Donc l'atmosphère représente, elle est symbolisée par la montagne. Maintenant, sur la montagne, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Abraham a bâti un autel. Donc sur la montagne se trouve un autel. L'autel représente la divinité. C'est-à-dire c'est quel Dieu que tu adores. Donc quand nous parlons de bonne adoration, ça veut dire que c'est l'autel, notre autel, c'est l'autel du Dieu vivant. Donc un adorateur, un vrai adorateur a pour autel Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Or, les vrais adorateurs sont ceux qui ont la vie, sont ceux qui marchent dans la vérité, sont ceux qui sont en communion avec cet autel, sont ceux qui pratiquent la vérité. Alors, si nous créons une atmosphère de vie, cela sous-entend que dans cette atmosphère-là, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie là. C'est lui qui est notre autel. Mais si nous avons une atmosphère de mort, cela sous-entend que l'autel qui est sur cette montagne, c'est le diable. Alléluia. Donc, simplement pour dire quoi? Je ne peux pas approfondir là. Je vais ouvrir votre esprit pour dire quelque chose à quelqu'un. L'atmosphère
et l'autel sont rattachés. Celui qui marche dans la lumière, il est en train de créer, il est rattaché à l'autel de lumière. Et son atmosphère, son adoration est une bonne adoration. Mais celui qui marche dans les ténèbres, même s'il est dans l'église, il est en train d'adorer le diable. Alléluia. Donc, notre adoration dépend de l'atmosphère qui est rattachée à notre autel. Pour ne pas dire qui est rattachée au Dieu que nous servons. Beaucoup de personnes vivent dans tout ce qui est désordre. Mais c'est le Dieu du désordre que tu es en train d'invoquer. Mais Dieu qui a créé les cieux et de la terre, le Seigneur Jésus-Christ, n'est pas désordonné, n'est pas ténébreux, n'est pas impur, n'est pas sale. Donc ton adoration dans la saleté, même étant dans la maison de Dieu, ce sont des démons qui sont glorifiés. Je prends un exemple. Attraper la Bible ne suffit pas. Parce que l'atmosphère, c'est la vie que nous menons. L'atmosphère, c'est la vie que nous menons. Et cette vie-là est rattachée à notre Dieu. Ça veut dire que l'atmosphère imite la divinité. Alléluia. Donc une bonne atmosphère engendre une bonne adoration. Que Dieu bénisse. Le troisième point que nous voulons voir encore dans cette série d'enseignements que nous allons revoir dans nos différentes séances, mais nous allons partager ça de manière zoomée. Parce qu'il faut que j'approfondisse. C'est juste pour ouvrir votre esprit. Le troisième point, c'est ce point clé. Il dit ici, restez ici avec l'âne. Il parlait à ses serviteurs. Et moi et le petit enfant, nous irons adorer. Il y a deux points ici. Il y a deux points ici qui sont très importants. Dans ce troisième point, il y a deux éléments clés que je fais sortir. Mais pour dire simplement à quelqu'un que Abraham, à un moment arrivé, quand il a vu la montagne, il a vu que dans cette montagne, ce n'est pas tout le monde qui peut monter là-bas. Il y a les serviteurs et il y a le fils. Donc c'est le fils qu'on prend pour aller adorer, non les serviteurs. Même l'âne, c'est un serviteur. Parce que l'âne, on s'assoit sur lui. Donc Abraham ne prend pas les serviteurs pour aller adorer, parce que les serviteurs ne sont pas de lui. Ce sont des étrangers. À lui, sa vie d'adorateur. Les serviteurs sont des étrangers qui sont des mercenaires. Mais pour aller adorer, on ne prend pas ce qui n'est pas de toi. On prend ce qui on aime, ce qui nous coûte cher, ce qui a de la valeur à nos yeux, qui est le fruit de nos entrailles. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il partait faire avec ce jeune homme? Ce jeune homme s'appelle Isaac. Et quand nous montons au verset 1, Dieu lui dit, offre-le en holocauste. Donc c'était pour aller faire quoi? Sacrifier ce jeune homme. Donc l'adoration, c'est offrir à Dieu ce qu'on a de plus cher. Un vrai adorateur, ce n'est pas lui qui va demander,
mais c'est celui qui offre. Alléluia. Ce n'est pas lui qui vient pour demander, mais c'est celui qui offre à son Dieu. Donc ici, Abraham partait adorer Dieu en allant sacrifier son fils. C'est ça adorer. Adorer, c'est apporter des sacrifices à Dieu qui vont passer par le feu. Parce que ce n'est pas n'importe quel sacrifice. L'adorateur, c'est celui qui est agréé par Dieu à cause de ce sacrifice. C'est pour ça qu'on parle de l'holocauste, le sacrifice qui va passer par le feu. Parce que ce sacrifice-là va être consumé et l'odeur va monter vers Dieu et Dieu va apprécier l'odeur. Donc c'est une vie qu'on sacrifie à Dieu. Un adorateur, c'est une vie sacrifiée à Dieu. Un vrai adorateur, c'est une vie qui présente à Dieu. Donc l'adoration ici, ce qu'on offre, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, mais c'est la vie qu'on présente à Dieu. La vie qu'on donne à Dieu. Alors, un vrai adorateur, c'est celui qui offre à Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alors, je pense que là, ce sera le dernier point. Nous aurons un temps où nous allons plus méditer ensemble. Mais j'ai fait ça pour ouvrir ton esprit. Donc, le point que je vais noter là, nous sommes sur là, le vrai adorateur, celui qui offre. Il a dit ici, je vais avec l'enfant pour aller adorer. Alors qu'au début, Genèse 22, 1, il a dit, Dieu lui a dit, il faut aller sacrifier. Donc, sacrifier est synonyme d'adorer. Donc, il partait donner celui qu'il aime en holocauste, sacrifier pour passer par le feu. Et c'est là l'adoration. L'adoration, ce n'est pas venir demander, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais c'est celui qui donne une vie à Dieu. Donc, Romains 12, 1, il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de vos pas un culte raisonnable. Ça veut dire, c'est en ce moment vous serez des vrais adorateurs. Donc, Romains 12, 1, vous prenez ça pour méditer à ce point. Et un autre point clé d'un vrai adorateur, dans ce point-là, c'est Michée 6, versets 6 à 8. Il dit, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Ils vont citer avec des béliers, avec quoi? Ce n'est pas de ça que le Seigneur a besoin. Ce n'est pas l'argent. L'argent n'est pas le problème. Les biens matériels ne sont pas le problème. Mais c'est la vie qui accompagne là. C'est ça le Seigneur regarde. Pour que je sois un vrai adorateur, ça ne dépend pas des dîmes que je fais. Mais c'est la vie que je porte. La vie que je mène. C'est ça qui fait de moi un vrai adorateur. Ce n'est pas attraper la Bible qui fait de moi un vrai adorateur. C'est bon de le faire. Mais ça ne suffit pas pour que je sois un vrai adorateur. Ce n'est pas chanter, crier. Ça ne suffit pas. C'est bon de le faire. Mais c'est la vie. Et il va dire dans Michée 6, verset 8, on t'a fait connaître ce qui est bon, ô homme, c'est que tu pratiques la justice. Donc pour que je sois un vrai adorateur, dans ce point-là, celui qui offre, donc offrir à Dieu, c'est pratiquer la justice. Donc l'offrande que je peux donner à Dieu, c'est la pratique de la justice, la manière dont je suis juste. Et deuxième point, c'est que tu aimes la miséricorde. Donc, un adorateur, l'offrande qu'il donne à Dieu, c'est son cœur plein de miséricorde. Et le troisième point est que tu marches humblement devant ton Dieu. Donc, l'adorateur, le sacrifice qu'il donne, c'est pratiquer la justice, être miséricorde, et puis faire quoi encore? Être humble. Alléluia. Donc, voici un peu ce que nous pouvons comprendre là. Alléluia. Donc, l'adorateur, premier point, il est quoi? Il priorise Dieu. Dieu au premier plan. Deuxième point, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une atmosphère de vie
conforme à la vie du ciel. Donc sa vie soit conforme à Dieu. Deuxième point, l'adorateur ne vient pas pour demander, mais il vient pour offrir quoi? Il offre quoi? La pratique de la justice. Il est miséricorde, il est humble. Que Dieu bénisse quelqu'un et que sa grâce soit avec vous. Shalom, à demain, bonne nuit, bonne méditation.